Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Cuisine de l'Émeraude. La recette d'aujourd'hui, c'est des millefeuilles classiques à la vanille façon conticini. Ce que je peux vous dire sur cette recette, c'est juste l'essayer, c'est l'adopter. Ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête. On ne fait pas les millefeuilles tous les jours, donc quand je les fais, c'est avec cette recette. Ça donne un millefeuille hyper fondant dans la bouche et on n'a pas envie que ça se termine vraiment. Alors pour faire les millefeuilles, on passe par 5 étapes. La pâte feuilletée, la crème, le montage, le glaçage ou la décoration et la découpe. Concernant la pâte feuilletée, vous avez le lien de la vidéo qui s'affiche. Je l'ai fait avec la pâte feuilletée inversée. Alors pour le déroulement de la recette, il y a deux choses à faire la veille. La préparation de la pâte feuilletée et la première étape de la crème. Passons à la recette. Le matin de la veille, infusez votre lait avec la vanille en la grattant comme ça, puis couvrir et bouillir à couvert. Après, laisser refroidir et mettre au frigo. Pour ne pas oublier, mélangez aussi la gélatine avec de l'eau, si vous utilisez la gélatine en poudre, et la mettre au frigo et mettre les dés de beurre au congélateur. Comme ça, vous ne les oubliez pas. Le soir de la veille, on commence à préparer la crème. Là, je mélange la gélatine avec de l'eau, c'est juste pour vous montrer. Après, il faut la mettre au frigo. Donc, le soir, on commence à faire la crème. On met le lait à rebouillir. Pendant ce temps, on mélange les œufs avec le sucre. On ajoute la farine et l'amidon, tout en continuant à mélanger. Là, je vais reverser tout ça dans un grand saladier parce que c'est plus pratique. Après, on met les 2 tiers du lait rebouilli sur cette préparation. On mélange bien. Après, on remet tout ça sur le tiers du lait qui reste. On remet au feu et on continue à mélanger jusqu'à épaississement de la crème. Une fois la crème épaisse, on enlève du feu et on ajoute immédiatement la gélatine et on mélange bien jusqu'à complète incorporation. Puis après, on ajoute les dés de beurre congelés, petit à petit, tout en mélangeant jusqu'à complète incorporation aussi. Après, on étale sur une plaque à pâtisserie. Moi, j'ai étalé sur une plaque à pâtisserie ou bien sinon un plat à gratin. Comme ça, il faut que ça soit le plus étalé possible pour que ça refroidisse plus vite. Après, on met au congélateur pendant 7 à 8 minutes et on enlève du congélateur, on remet dans le saladier, on filme au contact et on met au frigo jusqu'au lendemain. Le lendemain, la première chose à faire, c'est de mettre, si possible, le robot avec le fouet au congélateur. Si vous ne pouvez pas, mettez-le juste au frigo, mais bien à l'avance. Mixez quand vous venez de voir, puis passez au fouet à vitesse maximale pendant à peu près 45 secondes à 1 minute maximum. Passez-le au congélateur pendant 6 à 7 minutes, si possible avec le bol, sinon vous pouvez le remettre dans un saladier. Et puis refroidissez-le une deuxième fois avec la vitesse maximale du robot pendant 50 secondes à 1 minute maximale. Après, mettez-le dans votre poche à douille et laissez au frigo pendant au moins 1 heure. Le temps que vous prépariez votre pâte feuilletée, que vous la cuisez. Étalez la pâte feuilletée, puis mettez-la sur une plaque à pâtisserie et recouvrez-la d'un papier de cuisson, puis mettez-la au frigo pendant une demi-heure à 1 heure. Après, il faut cuire à 170 degrés pendant une demi-heure à 40 minutes. En fait, ça dépend du four. Moi, mon four, c'était à peu près 40 minutes. Il faut l'étaler sur une épaisseur de 3 à 5 mm à peu près. Divisez en deux votre pâte feuilletée inversée. Ça vous fera 2 plaques à pâtisserie comme ça, pour le millefeuille. Ce qui correspond à la quantité de la crème pâtissière utilisée ici. Avant de la mettre au four, posez par-dessus une plaque de cuisson ou bien une grille pour avoir un feuilletage régulier. Une fois cuite et alors qu'elle est encore chaude, enlevez les bords avec un couteau très aiguisé.
Puis avec une règle, découpez-la en 3 rectangles égaux et commencez le montage. Pour le montage, on pose le premier rectangle, on met une première couche de crème pâtissière, puis on remet le deuxième, on remet une deuxième couche, puis on remet le troisième. Mettez un peu moins de crème dans la deuxième couche que dans la première. Après, on met le glaçage ou bien le décor, ça dépend de ce que vous voulez. Pour le glaçage, il faut d'abord fondre le chocolat et le laisser à côté parce que le glaçage sèche très vite. Après, on met le sucre glace auquel on ajoute une cuillère à café de jus de citron et on ajoute de l'eau petit à petit, juste un peu d'eau parce que sinon ça va être liquide, ça va pas être pratique pour travailler. Et tout de suite après, on met sur les millefeuilles et on étale comme ça très rapidement avant de mettre le chocolat tout de suite après. Parce que ça sèche vraiment très vite, il faut être vraiment rapide. Puis on l'étale comme ça sur le millefeuille, très rapidement. Et j'ai une astuce pour pas salir votre millefeuille. En fait, moi je mets comme ça des papiers de cuisson et puis je mets mon chocolat par la suite très rapidement. Après, avec le dos du couteau, on fait des allers-retours comme ça et voilà, notre millefeuille est prêt. Sinon, vous mettez des papiers comme ça, des bouts de papier comme ça et vous saupoudrez de sucre glace dessus ou faites ce que vous voulez. Les décors, c'est vous qui voyez. Une fois les millefeuilles décorés, mettez-les au frigo pendant au moins une demi-heure pour que la crème prenne avant de passer à la découpe. Soit vous découpez avec un gros couteau assis comme ça, mais si vous faites ça, la crème risque de sortir vers les côtés. Sinon, moi ce que je préfère, c'est vous donner comme ça juste la première partie de la pâte feuilletée, vous coupez avec le couteau assis et vous finissez le reste en un seul coup avec le gros couteau qui n'est pas un couteau assis et qui est très bien aiguisé. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Merci d'être patient jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Cuisine de l'Émeraude, à aimer ma page Facebook, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je publie, à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Et puis des petits commentaires sympas, ça me fait toujours plaisir. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.